Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons voir les pronoms COD et COI. Vous avez déjà vu ces deux pronoms, euh, mais ici on va faire un petit rappel. Donc commençons d'abord par les pronoms COD. Qu'est-ce que c'était les pronoms COD? Voyons. C'est une construction directe. Verbe plus complément d'objet direct. Ça veut dire qu'il n'y a aucune préposition, d'accord, entre le verbe et le complément d'objet. Et il désigne l'objet de l'action. Il n'est jamais introduit par une préposition, comme on vient de le dire, et il est placé avant le verbe. Donc les pronoms COD, c'est me pour moi, te, le, la ou l'apostrophe. Le, c'est pour le masculin, bien sûr. La, c'est pour le féminin. Et l'apostrophe, s'il y a un verbe qui commence par une voyelle. D'accord? Nous, vous et aussi les, c'est le troisième personne du pluriel. Ok. Là, ici, les pronoms COD, ils remplacent une personne ou bien une chose. D'accord? Voyons l'exemple. Connaître quelqu'un ou bien acheter quelque chose. Et là, je vais vous faire un petit résumé en turc. Arkadaşlar, les pronoms COD dediğim şey, Türkçe'de biz bunlara nesne diyoruz. Yani bir şeyin, bir insanın veya bir şeyin yerini alan nesneler. Bunlar nedir Türkçe'de? Beni, seni, onu, bizi, sizi ve onları. Daha kolay anlamanız için şöyle diyebiliriz. Türkçedeki hemen hemen ya Fransızca ile Türkçe bu konuda çok benzeşiyor birbirleriyle çok benziyorlar. Eğer Türkçede i halinde olan veya yalın halde olan bir şey varsa, fiil varsa Fransızcada da bu genellikle %95 diyorum bakın. Tabii ki istisnalar var. Ama çok az istisna. Eee, Genellikle %95 oranda Fransızca'da da bu COD oluyor. Türkçe'de seni seviyorum diyoruz mesela. Fransızca'da ise aimer quelqu'un. Je t'aime. Seni seviyorum. Tamam? Bu da COD oluyor. Veya televizyon izliyorum. Bakın izlemek fiili Türkçe'de yalın halde. Hiçbir ek almamış. Fransızcaya baktığımız zaman je regarde la télévision. COD'yi niye kullanıyoruz? COD'yi daha önce bahsettiğimiz bir objeden, bir nesneden, bir insandan tekrar bahsediyorsak, hemen bir sonraki cümlede tekrar bahsediyorsak, tekrarlamayı engellemek için les pronoms COD'leri kullanıyoruz. Yani zamirleri kullanıyoruz, tamam? Bunlar çok önemli. Yani zamirin zaten kullanım amacını biliyorsunuz. Zamir daha önce kullanılan bir ya da belli olan bir şeyi tekrardan kullanmamak için anlam yoğunluğu, pardon, e, yani o cümlede bir ağırlık yaratmamak için kullandığımız bir şeydir. Regardons cet exemple. Pierre est mon voisin et je connais mon voisin depuis 10 ans. Nous avons utilisé euh, mon voisin deux fois. Donc du coup, ça veut dire qu'on va remplacer mon voisin dans la deuxième phrase. Regardons la deuxième phrase. La deuxième phrase, pardon, c'est une construction directe. Comment je peux dire ça? Parce que connaître quelqu'un ou bien connaître quelque chose. Ok? En turc, c'est birisini tanımak. Voyons, c'est la même chose. Euh, le ihali, c'est le COD en français. Donc, voyons comment on peut le... Comme c'est mon voisin, ok, donc ça veut dire que c'est féminin. Pardon, c'est masculin. Je le connais depuis 10 ans. Donc, Pierre est mon voisin, je le connais depuis 10 ans. Le
remplace mon voisin. Au lieu de dire, comme tout à l'heure, je connais mon voisin depuis 10 ans, on dit je le connais depuis 10 ans. Par exemple, encore des exemples, je suis ton meilleur ami, tu m'appelles chaque jour et je te vois chaque semaine. Là, ici, j'ai déjà utilisé je suis ton meilleur ami, tu m'appelles moi, d'accord? Et je te vois chaque jour, d'accord? Je te vois chaque jour. Si on veut traduire cette phrase en turc, ben senin en iyi arkadaşınım. Sen beni her gün arıyorsun. Ben seni her hafta görüyorum. Yine iyi hali. Görüyor musunuz? Voyons encore un exemple. J'adore ces fleurs. Je vais acheter ces fleurs pour ma mère. Là, ici, nous avons répété deux choses. Ces fleurs et ces fleurs. Pour ne pas répéter la même chose dans la deuxième phrase, d'accord? Et si la chose qu'on répète dans la deuxième phrase est un objet direct, est un complément d'objet direct, on peut utiliser les pronoms COD, comme dans ce cas-là. Alors, au lieu de dire je vais acheter ces fleurs pour ma mère, on dit je vais les acheter pour ma mère. Les remplace ces fleurs. Burada önemli olan bir nokta da şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci cümlede yani bizim tekrar zamiri kullanacağımız, COD zamirini kullanacağımız cümle bir futur proche cümlesi. Şimdi bu futur proche cümlesi olabilir. Bu modalite cümlesi de olabilir. Yani pouvoir'la, devoir'la kullandığımız bir cümle de olabilir. Pardon. Ee, Bu gibi cümlelerde biz bizim bakmamız gereken şey şu. Fiil, aksiyon fiili yani objeye bağlı olan fiil neredeyse biz COD'yi hemen o fiilden önce getiriyoruz. Tamam? Bunu unutmayın. O fiilden önce getiriyoruz. Yani je l'avais acheté pour ma mère demiyoruz arkadaşlar. Çünkü acheter quelque chose. Tamam? Ya da je peux les acheter pour ma mère dediğimizde je les peux acheter pour ma mère demiyoruz. Je peux les acheter pour ma mère diyoruz. Çünkü acheter quelque chose. Tamam? Evet, devam edelim. Peki COI, qu'est-ce que c'était COI? Construction indirecte. Les pronoms COI, les pronoms compléments d'objet indirect. Verbe plus a plus personne. Toujours, il désigne l'objet de l'action, est introduit par la préposition a, placé avant le verbe. Quels sont les pronoms COI? Me comme COD ou M apostrophe. Vous savez pourquoi il y a M apostrophe, T apostrophe, d'accord? Me, te, lui, nous, vous et leur. Voyons en fait la différence de COD et COI, c'est seulement à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Ok. Toujours. Alors, les pronoms COI, qui est différent de COD, ils remplacent une personne, pas une chose. Sadece bir insanı insanın yerine kullanabiliyoruz. Tamam? Yani zamir olarak şeylerin yerine biz COI'leri kullanamıyoruz. İnsan olması gerekiyor. Örnek olarak parler à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un. Şimdi COI'lerde, COD'lerle hemen hemen aynı. Farkları şu arkadaşlar. Bir, A prepozisyonu alan, burada gördüğünüz gibi, A prepozisyonu alan fiillerde kullanılıyor. İkinci olarak da sadece insanların yerine geçiyor. Anlaştık. Biz buna Türkçe'de de hali diyebiliriz. Örnek olarak
Ahmet'e telefon ediyorum. Bakın burada Ahmet'e telefon ediyorum. Telefone à Ahmet. Bir örnek verelim. Alors, voyons. Dans cet exemple, nous avons trois choses, d'accord, que nous avons répétées. Donc, c'est Marion, Marion, Marion et Marion. Nous avons utilisé Marion dans la première phrase. Donc, dans la deuxième phrase, nous avons encore utilisé Marion. Et, disons, dans la troisième fois, nous avons encore utilisé Marion. Pour ne pas répéter Marion, d'accord, on va la remplacer par un pronom. Alors, ici, dans la deuxième phrase, dans la phrase que nous avons répété Marion, et là, c'est un verbe indirect, téléphoner à quelqu'un. Donc du coup, on va tout de suite remplacer par un pronom COI. Marion, c'est féminin et singulier, donc troisième personne du singulier féminin. Comme vous savez, dans les pronoms COI, on ne distingue pas les pronoms masculins et féminins. D'accord? Voyons. Je vais lui, je vais lui téléphoner pour lui dire que. D'accord? Marion, lui est toujours lui. COI'de, COD gibi tekrarlardan kaçınmak için kullandığımız bir zamir çeşidi. Ok, faisons quelques exercices maintenant. Donc, on va d'abord faire un exercice de COD. Ok, là, je vous demande de répondre aux questions suivantes en utilisant les pronoms COD qui conviennent. Ok, je vous donne 5 minutes et vous pouvez mettre en pause votre vidéo pendant 5 minutes et puis on va revoir les réponses. Ok, voyons les réponses. Je te regarde. Oui, tu me regardes. On va écouter le président. Oui, on va l'écouter. Vous voulez nous inviter? Oui, je veux vous inviter. Irmak veut porter cette robe? Non, elle ne veut pas la porter. Je dois écouter mes parents? Oui, tu dois les écouter. Tu rends ce livre? Non, je ne le rends pas. Alors j'espère que vous avez tous bon. Alors, le deuxième exercice, pardon, je vous demande toujours de répondre aux questions en utilisant les pronoms COI qui conviennent. Je vous donne 5 minutes, d'accord, pour faire cet exercice. Puis, on va voir les réponses. Alors, je pense que 5 minutes ont déjà passé. Je t'ai téléphoné. Oui, tu m'as téléphoné. Tu vas parler au directeur? Non, je ne vais pas lui parler. Voilà, il faut faire attention ici, d'accord? Lui parler. Vous offrez ces fleurs à votre mari? Oui, je lui offre ces fleurs. Jean veut dire la vérité à ses parents? Non, il ne veut pas leur dire la vérité. Tu nous as répondu? Non, je ne vous ai pas répondu. Alors, pour aujourd'hui, nous avons fini. Pour plus d'informations et pour faire plus d'exercices, là, vous pouvez ici consulter votre livre des livres, ok? Exercices 11 et 12 et cahier d'activité, bien sûr. Et aussi, il y a deux sites internet qui peuvent être intéressants pour vous. Comme devoir aujourd'hui, vous êtes censé à faire la partie point langue, exprimer des règles, et bien sûr aussi les exercices 13 et 14 et les exercices du cahier d'activité, page 114. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.